Merci Bonjour. de nous recevoir. Donc ici nous sommes au secteur des antennes, c'est ça? Absolument. Alors qu'est-ce que c'est vraiment pour nous présenter un peu? Bien sûr, donc le secteur des antennes au département antennes spatiales qui a pour mission de développer, fabriquer des antennes pour satellites. Donc ici, vous êtes dans un moyen de test antenne qui permet de tester le diagramme de rayonnement, les caractéristiques RF de nos antennes. Donc c'est un système de mesure dit système de mesure champ proche, puisque vous voyez ici l'antenne constituée de ce réflecteur et du cornet que vous voyez là-haut, dont on vient mesurer le diagramme de rayonnement en particulier par le biais d'une sonde avec le cornet que vous voyez là-haut entouré d'absorbants. On vient mesurer, alors pourquoi champ proche? Parce qu'on mesure ici le champ proche rayonné par cette antenne. On est à quelques mètres de la surface du réflecteur. Il se trouve que c'est un moyen de mesure champ proche, au sens où, in fine, on doit caractériser le diagramme de rayonnement, alors lui, champ lointain, puisque ce type d'antenne est ensuite installé sur un satellite géostationnaire, à 36 000 km, et donc, bien évidemment, on parle de champ lointain au vu de cette distance de 36 000. Alors, vous allez me dire ici quelques mètres, oui, puisqu'on vient capter le champ rayonné par cette antenne, donc le champ proche, et par le biais de transformation mathématique à base de transformation de Fourier, on accède directement au fameux diagramme champ lointain. Donc le diagramme champ lointain de l'antenne, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à cette antenne de venir couvrir une zone géographique sur la Terre. Ça peut être une zone, une partie de l'Europe, une partie d'un autre continent, et donc une couverture avec une forme bien spécifiée. Et c'est ça le diagramme de rayonnement, et qui permettra, par exemple, pour une antenne de télécommunication satellite de télédiffusion directe, de couvrir toute une zone et d'arroser toutes notre petites antennes paraboliques qui se trouvent installées sur nos maisons pour recevoir la télévision. Donc ce scanner ici que vous voyez permet à la sonde que je vous ai indiqué de se déplacer sur ce rail qui lui-même se déplace perpendiculairement, et donc on acquiert le champ RF rayonné par l'antenne sur une grille cartésienne, donc XY, donc le fameux champ proche. Et donc encore une fois, à partir de ce champ proche et d'une transformation mathématique bien spécifique, d'accéder à notre fameux diagramme de rayonnement, dit diagramme de rayonnement champ lointain. Donc c'est ce qui nous permet de caractériser et de vérifier que l'antenne, elle a bien les caractéristiques, le diagramme de rayonnement qu'on lui a spécifié pour venir couvrir la zone géographique sur la Terre. Donc petite chose intéressante ici sur ce moyen, et des moyens que l'on retrouve dans notre département, ce sont des chambres dites anéchoïques, car vous voyez ici, tous les murs sont tapissés, le plafond et le sol, d'absorbants électromagnétiques qui viennent piéger des ondes électromagnétiques qui sont néfastes à notre mesure, par réflexion, diffraction, etc. Ça vient perturber le signal. Grâce à ces absorbants, on vient capter, absorber ces signaux néfastes à la mesure. C'est pour ça qu'on parle de chambre anéchoïque, donc sans écho électromagnétique. Donc voilà un petit peu ce type de moyens. Nous en avons d'autres dans le département qui nous permet de vérifier que nos antennes marchent. Voilà. Et quelle est la différence avec la cage Faraday? Alors la cage de Faraday est vraiment complètement blindée, c'est-à-dire que permet des atténuations des ondes RF qui peuvent aller à des atténuations supérieures à 100 dB. Alors le dB, c'est une unité qu'on utilise beaucoup dans les ondes RF, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça atténue énormément les signaux électromagnétiques. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de 10 dB, c'est qu'on réduit de 10 fois la puissance du signal électromagnétique. 20 dB, on réduit de 100 fois la puissance électromagnétique, et ainsi de suite comme ça. Donc la cage de Faraday, c'est une structure complètement métallique et qui va empêcher toute entrée-sortie d'ondes électromagnétiques et conserver les ondes électromagnétiques à l'intérieur de cette cage de Faraday. La différence ici, c'est que les murs ici ne sont pas blindés. On pourrait dire qu'ils le sont globalement avec ces absorbants, mais la différence, elle est clairement qu'on atténuera moins qu'une véritable cage de Faraday, pour laquelle je vous ai dit, on peut aller jusqu'à des atténuations supérieures à 100 dB. Ici, nous n'en avons pas besoin. À partir du moment où nous avons installé ces absorbants électromagnétiques, ça permet d'atténuer suffisamment les ondes néfastes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Plaisir. Et on va continuer notre visite.